Le milliardaire pointe son laser vers les fesses rebondies d'une jolie femme, et annonce 500 $ pour une claque. Nick, tout juste sorti de prison, ne réfléchit même pas, et colle direct une claque sur les fesses de la femme. Les deux repartent en riant par la porte de derrière. Un vigile surgit soudain dans leur dos, et empoigne Craig. 500 bucks if you hit him first. Mais face à l'appât du gain, il balance quand même son poing. Et quand il rouvre les yeux, il se retrouve dans la villa du milliardaire. Le milliardaire est très admiratif de la prestation de Craig, et demande à sa femme de soigner sa blessure, pendant qu'il emmène Nick chercher le matériel de jeu. Mais Nick voit les dollars dans le coffre, et une idée audacieuse lui vient aussitôt, profitant que Craig va aux toilettes. Il le suit dedans et verrouille la porte, et lui expose son plan de braquage. Craig repense au fait qu'il vient de perdre son travail, qu'il a une femme et une fille à nourrir et décide d'en être. Une fois sorti, Nick menace le milliardaire au couteau, et l'opération se passe étonnamment bien. Craig maîtrise dans la foulée la femme Bella, mais chose étrange, les deux n'ont aucune intention de résister. Le coffre n'est même pas verrouillé. Craig emporte sans peine tous les dollars. Et pile quand les deux s'apprêtent à filer, il découvre que le milliardaire est un champion de boxe. Le retournement de situation est bien trop soudain, et très vite Nick est maîtrisé en un instant. Bella lève tranquillement un pistolet. Voyant ça, Craig se rend en vitesse. Mais le milliardaire n'a aucune intention de leur en tenir rigueur. Au contraire, il relâche généreusement Nick, et explique que les 300 000 $ dans le coffre leur étaient de toute façon destinés. En fait, ce soir c'est l'anniversaire de Bella, et du moment que les deux accomplissent une série de jeux, ils repartiront sans problème avec les 300 000 $. Les deux acceptent sans même réfléchir. Le premier jeu commence très vite. Les deux doivent juste relever un défi d'apnée. Celui qui gagne empoche 8 cents de récompense. À ce moment, la femme de Craig appelle. Elle sait déjà que son mari a perdu son travail. Mais avant même que Craig puisse s'expliquer, le milliardaire sort 500 billets pour qu'il raccroche. Craig éteint son téléphone sans hésiter. À ce moment, Nick vient justement de finir son apnée, avec un temps de 1 minute 56. Craig est sûr de pouvoir battre ce temps, mais pile quand il tient depuis 1 minute 50, Nick lui balance un coup de poing dans le bas-ventre, ce qui interrompt aussitôt son apnée. Craig est furieux, et se plaint au milliardaire que Nick a triché. Mais le milliardaire affirme qu'il n'y a aucune règle. Lésé, Craig ne veut pas rester à la traîne, et lance direct le deuxième jeu. Le milliardaire montre un étron par terre. Les deux restent aussitôt perplexes. Le milliardaire dit que c'est le petit chien du voisin qui a fait ça, et que du moment que les deux s'infiltrent chez le voisin, et posent un étron en le prenant en photo comme preuve, ils toucheront 2000. Craig fonce aussitôt dehors. Il arrive prudemment dans le salon du voisin, baisse son pantalon et se met à faire ses besoins. C'est là qu'il remarque une fille endormie. Pour ne pas la réveiller, il prend la photo et s'apprête à partir. Sauf que ces mots réveillent la fille. Voyant ça, Nick file en vitesse dehors. Mais son regard est attiré par le chien à côté. Frustré de son échec, Nick ne veut pas en rester là. Alors il enlève le petit chien et le ramène à la maison, affirmant que du moment qu'on lui donne la récompense, il réglera définitivement le sort du chien. Mais il se fait réprimander par le milliardaire, et Bella prend le chien dans ses bras et s'écarte. Une fois que Craig a touché les 2000 $, le milliardaire annonce le troisième jeu. L'épreuve est la préparation d'un cocktail, et la récompense passe à 3000 $. À peine Craig s'apprête-t-il à agir, que Nick le plaque soudain au sol, et termine le premier la préparation, remportant les 3000 $.